Beaucoup d'entre nous, nous pensons que non. Comme Dieu est partout, donc notre bénédiction sont partout. Or, ce n'est pas le cas. Et mais quel est l'Éternel? Vous avez fait voir que non. Il est partout, bien sûr. Même si tu te caches sous la mer, sous la pierre, il te voit, il est partout. Mais sa bénédiction, ou l'adresse de la bénédiction n'est pas partout. C'est l'équivalent à l'endroit où l'Éternel t'avait dit, t'avait dicté ou bien t'avait envoyé. C'est ça où la bénédiction est. Mais aujourd'hui, c'est vendredi. Nous continuons avec notre programme de prière. Nous allons lire un verset que beaucoup de gens ne lisent pas, même ne considèrent pas ce livre. C'est dans le livre des Cantiques, chapitre 3, verset 1er à 4e verset. Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 1 à 4. Nous lisons, selon moi j'utilise la version Bible expliquée. La Bible dit ceci. Sur mon lit, pendant la nuit, je cherche celui que j'aime. Je le cherche sans le trouver. Je vais me lever, parcourir la ville, les rues, les places, partir à la recherche de celui que j'aime. Je l'ai cherché sans le trouver. Mais j'ai rencontré les gardes qui font leur tour. Avez-vous vu celui que j'aime? À peine les ai-je dépassés que j'ai trouvé celui que j'aime. Je lui prends la main, je ne le lâcherai plus avant de l'avoir fait entrer à la maison, dans la chambre où ma mère m'a conçu. Chapitre 5, verset 2 à 7. Même bouc et même livre, hein? Chapitre 5, verset 2 à 7, la Bible dit ceci. J'étais endormi, mais mon cœur restait en éveil. J'entends quelque chose. C'est mon bien-aimé qui frappe à la porte. Ouvre-moi, petit sœur, ma tendre amie, ma colombe, mon trésor. J'ai la tête couverte de rosée, et les cheveux trempés de gouttes de la nuit. J'ai retiré mes vêtements, je ne vais pas me rhabiller. Je viens de me laver les pieds, je ne vais pas les ressalir. Mon bien-aimé passe la main par les guichets de la porte, et j'en ai le cœur battant. D'un bond, je suis debout pour ouvrir à mon bien-aimé. J'ai les mains et les doigts couverts d'huile de myrrhe. Quand j'ai saisi la poignée du verrou, j'ouvre à mon bien-aimé, mais il est parti. Il n'est plus là. Je sors à sa poursuite, je le cherche sans le trouver. J'ai beau l'appeler, pas de réponse. Mais j'ai rencontré les gars qui font leur rond sur les remparts de la ville. Il me frappe, il me blesse, il m'a arraché mon char. La parole de Dieu. Amen. Ici, c'est l'histoire. C'est là beaucoup de personnes qui considèrent ces livres, quand il est un livre d'amour. Mais quelle sorte d'amour? C'est l'amour entre Dieu et Israël. Sur le chapitre 3, on a vu que non, la jeune dame, ou bien la jeune fille, elle était fiancée à quelqu'un. Son bien-aimé, c'était le roi. Et la jeune fille, elle dit que dans sur mon lit, pendant la nuit, elle cherche celui qu'elle aime. Mais sans le trouver. Elle a dit encore, je vais me lever. Elle a parcouru la ville, les rues, les places, partie à la recherche de celui qu'elle aime. Elle a cherché sans le trouver. Qu'est-ce qui avait poussé, bien causé que la jeune fille de ne pas trouver son bien-aimé? La réponse, on a lu dans le chapitre 5, verset 2 à 7, que dans le bien-aimé était à sa porte, frappé.
Il lui avait dit d'ouvrir pour lui, mais elle ne voulait pas. Elle a donné la raison. Et non, j'ai retiré mes vêtements. Je ne vais pas me rhabiller. Je viens de me laver les pieds. Je ne vais pas les ressalir. Ici, c'est l'histoire du peuple d'Israël. L'Éternel leur avait donné des ordonnances, des règles, comment vivre, comment se comporter vers lui et vers les prochains, à travers son serviteur Moïse. Mais ces peuples n'ont pas obéi. À plusieurs reprises, l'Éternel leur avait dit que non, si vous désobéissez, voici les causes, ou bien les malheurs, ou bien les malédictions qui vont vous suivre. Ils n'ont pas prêté l'oreille, ils n'ont pas fait ce que l'Éternel attendait de faire. Et puis, le même malédiction que l'Éternel avait prononcé à travers son serviteur Moïse, qui était écrit, était accompli sur ces peuples. Ici, c'est Israël. La jeune fille, c'est Israël. Israël, une fille qui était fiancée à un homme, le roi, qui est l'Éternel des armées. Israël se retrouve en exil. En exil. Malgré qu'ils étaient là-bas, ils mangeaient quelque chose. Mais pendant qu'Israël dormait, ils ne pouvaient pas dormir pendant la nuit. Israël avait soif, ils étaient affamés de Dieu. Cette fille Israël, c'est le symbole d'Israël en exil, dans le pays de l'ex-ennemi, que l'Éternel les avait dispersés, car ils n'ont pas fait ce que l'Éternel, leur Dieu, leur mari, son mari l'avait dit. Israël, pendant la nuit, elle ne pouvait pas dormir, elle s'inquiétait, elle a cherché partout dans l'exil, elle a prié, elle a fait tout, mais sans avoir trouvé la personne qu'elle aimait. Elle a fait tout, elle a rencontré des gens qui font leur rond sur la vie. Elle les avait demandé, est-ce que vous avez vu celui que j'aime, la personne qui était précieuse à mes yeux, la personne qui m'avait fait ôter de l'esclavagisme en Égypte, qui m'avait ramené dans mon terre promise. Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Oui, tu te poses des questions comme cette fille. Souviens-toi, mon frère, ma soeur, souvenons-nous. L'Éternel nous avait dit des choses. On n'a pas fait ça. Il répète encore de nous dire, de nous supplier de les faire. On ne veut pas les faire. Mais laisse-moi nous dire que non, le jour viendra où l'Éternel, sa colère va déverser sur nous. Il va nous envoyer en exil comme le peuple d'Israël, comme cette fille. Pendant la nuit, toi qui avais des sommets, de bons rêves, tu faisais la sieste tranquillement. Mais le jour où tu vas te retrouver en exil, pendant la nuit, tu ne peux pas. Tu peux pas dormir. Il faut chercher l'Éternel aujourd'hui. Je cherche celui que j'aime. Est-ce que tu cherches encore celui que tu aimes? Celui qui t'avait fait quitter l'Égypte. Non l'Égypte physique, mais l'Égypte spirituelle. Tu connais bien ta vie, tu connais bien ta famille. Nous connaissons tous nos familles. Nous connaissons tous l'Afrique. Remplie de gens de mauvaises cœurs. Ce monde est rempli de la haine, est rempli de la débauche, est rempli du péché, est rempli de toutes sortes d'obscènes, de choses que l'Éternel n'aime pas. Nous nous retrouvons en exil comme cette fiancée, cette jeune fille. Or, au chapitre 5, les fiancés étaient à la porte frappés, mais elle ne voulait pas ouvrir. C'est comme toi, mon frère, ma soeur. Tu es levé, tu as ceci, cela de voiture, tu travailles, tu as la maison, tu as une belle carrosse, une belle vie, tu es marié, ainsi de suite. Oh, l'Éternel, quand il faut à ta porte, tu ne veux pas l'ouvrir. Tu ne veux plus marcher avec l'Éternel. Nous nous donnons des excuses. Déjà que non, en Afrique, dans l'excès, on a récupéré. Jésus ne va pas revenir bientôt. Mais nous étions les premières personnes qui disent que non, Jésus revient bientôt. Mais quand tu as goûté la vie, quand tu es levé, tu dis que non, on a profité de l'Afrique, mais qu'on s'en a quitté trop. Vous avez menti en Afrique. Mais ici, je profite. Pendant que Jésus prend son temps, il faut que je profite. Tu as oublié ta mission. Nous avons oublié notre mission. Nous avons oublié la loi de l'Éternel qui nous fait vivre. On dit, avait dit à Israël,
Si vous mettez ma parole à pratique, en les mettant à pratique, vous trouverez la vie. Vous aurez la vie. Cette parole, c'est la vie. Amen. Mais Israël, la jeune fille, elle ne voulait pas ouvrir au chapitre 5. Elle donnait des raisons. J'ai levé mes vêtements. Je ne vais pas me rhabiller. Je viens de me laver. Oui, je dis que je n'ai plus de temps. Là, parce que j'étais chômeur. Parce que j'étudiais. Voilà pourquoi j'étais à l'église. Mais aujourd'hui, je suis busy, je suis occupé. Je n'ai plus de temps l'Éternel. Tu donnes des raisons comme cette fille. Cette jeune fille qui était fiancée. Elle a donné les raisons. Elle pensait que non, quand elle va se décider d'ouvrir, elle va trouver son bien-aimé là-bas. Oh, ce n'est pas le cas, le bien-aimé était parti. Elle a cherché. Et dans le chapitre 5, elle a dit non, les gens qui font leur tour l'ont frappé. Qui avait frappé ça? C'était les ennemis qui étaient tout autour d'eux, en exil. Il a frappé. Et ils ont pris tout de bonnes choses qui étaient à Israël. Israël était dévasté, était désert, devenu désert. Israël, elle avait perdu la beauté qu'elle avait quand elle était avec son mari, son bien-aimé, le roi des rois. Israël a perdu sa valeur quand Israël voulait vivre la vie comme les autres nations. Elle a cherché partout. Oui, toi aussi tu cherches partout. Jusqu'à Dieu puisse te parler. Or, autrefois, l'Éternel te parlait, l'Éternel nous parlait. Il te parle au travers des songes, clairement, des explications, par le conseil de sagesse. Mais le jour où tu t'es laissé à la discussion de ces mondes, tu t'es laissé te réjouir aux choses que tu avais possédées. Au lieu de reconnaître que non, c'est Dieu, tu ne veux pas reconnaître. Il viendra un jour où tu chercheras la face de l'Éternel. Tu ne vas pas les retrouver. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire par rapport à ces versets? Proverbe 1, 24 à 28. Qu'est-ce qui se passe quand on ne cherche pas l'Éternel, celui qu'on aime? Proverbe 1, 24 à 28, il dit ceci. Il dit ceci. Mais je vous appelle et vous refusez mon invitation. Je vous tends la main et personne n'y fait attention. Vous rejetez tous mes conseils. Vous n'acceptez pas mes avertissements. C'est pourquoi, lorsque vous serez dans les malheurs, je rirai de vous à mon tour. Je me moquerai lorsque la peur vous saisira. Car un jour, vous serez pris dans les malheurs comme dans un ouragan et dans la peur comme dans une tempête. L'angoisse et la détresse vous accableront. Alors vous m'appellerez à l'aide, mais je ne vous répondrai pas. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. C'est comme cette fille. L'Éternel, comme je disais, l'Éternel avait donné l'instruction, l'avertissement à Israël. Elle ne voulait pas faire ce que l'Éternel leur disait. Et le moment de malheur était arrivé, Israël a cherché l'Éternel. Pendant qu'ils ont cherché l'Éternel dans un pays en exil, le peuple de ce pays-là l'ont frappé, dérobé, détruit Israël. Et l'Éternel, il rirait de leur malheur, car il ne voulait pas faire ce que l'Éternel. Voici ce qui se passe quand on ne fait pas, quand on ne cherche pas l'Éternel pendant qu'il se trouve, quand on ne cherche pas l'Éternel de tous nos cœurs. Oui, nous sommes à la fin de mois, bientôt, aujourd'hui c'est le 23. Tu dis que tu as du temps. Depuis le 1er janvier, l'Éternel t'a appelé à travers les chansons, à travers les songes, à travers les serviteurs et servantes. Tu ne voulais pas répondre. Tu penses que tu es le maître des temps des circonstances. Tu penses que non, comme tu as l'horloge dans ta maison, donc c'est-à-dire que non, toi tu as aussi la vie dans ta main. L'Éternel t'avait appelé de janvier jusqu'au 11e mois, tu ne veux pas répondre. Il t'appelle aujourd'hui, tu ne veux plus répondre. Mais laisse-moi te dire, les jours de malheur arrivent où tu chercheras la main de Dieu, où tu chercheras sa face. Il ne va pas te répondre, il ne va pas te sauver, car tu avais méprisé son appel, tu avais méprisé ses avertissements. Cherchez l'Éternel. Le deuxième point, qu'est-ce qui se passe encore quand on ne cherche pas l'Éternel? On va voir dans le livre des Chroniques 15, des Chroniques chapitre 15, verset 1d.
où Asa disait au roi que nous cherchions l'Éternel pendant qu'il se trouve. Pendant que l'Éternel se trouve, cherche l'Éternel, mon frère, ma soeur, cherchons l'Éternel. Ne nous laissons pas dans les vagues de ce monde, dans les vagues de ces pays développés. Continue toujours à marcher avec l'Éternel, continue toujours à craindre l'Éternel, continue toujours à vivre dans la lumière, sous ses principes, ses lois. Prête attention, l'oreille à ses avertissements. Sinon, tu te retrouveras comme cette fille des cantiques. Elle cherche l'Éternel, mais elle n'a pas vu l'Éternel. Mais elle a dit que non, après avoir cherché, quand elle a vu l'Éternel, elle a dit, je ne lâcherai pas sa main. Je vais lui ramener dans la maison et dans la chambre. Sur l'Éternel veut, il ne veut pas rester au salon, ni au balcon. Mais l'Éternel, il veut que tu lui ramènes dans ton cœur, la chambre. Ramenons l'Éternel dans la chambre pour qu'il puisse diriger nos vies, pour qu'il puisse nous diriger, nous instruire. Que l'Éternel soit notre guide et le premier dans nos vies, dans tout ce que nous ferons. Quand elle a vu celui qu'elle aimait, et elle a ramené la personne dans la maison, dans la chambre où elle était conçue. Oui, Dieu veut s'asseoir, il veut se tourner dans ton cœur. Il veut être le premier, il veut diriger nos vies. Il veut que tu sois toujours à lui. Il veut que tu lui cherches toujours. Il n'est pas si loin. Ici, il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je vais laisser voir. Cherchons l'Éternel. Il ne faut pas seulement chercher l'Éternel au décembre pour qu'il puisse te bénir. Non, cherchons l'Éternel au janvier jusqu'au 12e mois. Cherchons l'Éternel, bien-aimé. Ramène l'Éternel dans nos cœurs. Tu as longtemps laissé l'Éternel au salon, au balcon, au véranda, à l'extérieur. Mais ce soir, le 22 décembre, je lance l'appel. Gagnez d'âme, combien gagnez d'âme, crée, gagnez d'âme le peuple de Dieu. Toi qui ne connais pas Jésus-Christ, cherche l'Éternel, ramène-lui dans ton cœur. Cherche Dieu, ramène-lui et il te donnera la solution de tes problèmes. Il va enlever les ténèbres. Il va faire éclater sa gloire. Il va te donner sa paix que le monde ne donne jamais. Cherchons l'Éternel comme cette fille. Malgré qu'elle était en exil, c'était sa faute. Quand le fiancé frappait, elle ne voulait pas répondre, elle ne voulait pas ouvrir. Mais quand elle a trouvé la personne qu'elle aimait, elle s'est accrochée à la personne là. Elle ne voulait pas lui laisser aller, elle ne voulait pas lâcher la main. Mais plutôt, elle a ramené la personne dans son cœur, dans sa chambre. Le cœur de l'Éternel, il veut se raciner dans ton cœur, dans nos cœurs, dans nos cœurs. Il veut nous diriger. Plaçons l'Éternel, installons l'Éternel comme l'antivirus dans nos cœurs. Et il prendra charge de tout. Je cherche celui que j'aime. Cherches-tu celui que tu aimes? Il est où? Tu l'as perdu où? Marie et Joseph, ils étaient allés à Jérusalem, fêter. Mais pendant qu'il rentrait, il pensait que Jésus était avec les autres personnes, avec les membres des familles, mais Jésus n'était pas là. Ils se sont encore retournés à Jérusalem pour trouver Jésus. Ton Jésus est où? Est-ce que tu cherches celui que tu aimes? Tu étais si fort dans la prière.